Le deuxième sommet Russie-Afrique, dans la ville impériale Saint-Pétersbourg. Un grand moment de tourisme pour les invités venant des pays d'Afrique, une occasion de découvrir des lieux symboliques de la deuxième plus grande ville de Russie, qui a même été la capitale pendant 2 siècles. Quelques heures avant le début des travaux, à dessein, l'on s'est ouvert des instants de décontraction, du délassement du corps et de l'esprit. Pour la Russie, il a fallu montrer les avancées significatives d'un pays qui se construit suivant un plan déterminé. Malgré le contexte mondial difficile, les autorités de Moscou tiennent à l'affichage des valeurs d'un grand pays, un support de communication populaire et efficace. Sur le site des travaux du deuxième sommet Russie-Afrique, on a vu transparaître l'idée d'une nation forte, résolument tournée vers l'avenir. La nature et la qualité des biens et services vendus aux visiteurs dans les stands l'attestent fort bien. L'innovation technologique est mise en avant. On fait appel à l'intelligence artificielle pour atteindre les objectifs dans un champ qui demande beaucoup de technicité. Malgré les écarts observés entre les niveaux de développement respectifs, l'Afrique n'a pas raté l'occasion de montrer son intérêt pour la Russie. Des salles pleines à l'ouverture et à la clôture du Forum économique et humanitaire, des prises de parole argumentées lors des échanges avec les potentiels partenaires. Le monde multipolaire du XXIe siècle ne peut se renfermer sur soi, raison pour laquelle l'Afrique veut établir des partenariats toujours plus équilibrés et sincères entre notre continent et le reste du monde. Ainsi, sur le plan économique, l'Afrique, où vivront 3,8 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, souhaite des partenariats mutuellement bénéfiques avec des pays, mais aussi avec les grands bailleurs bi- et multilatéraux. Notre continent a les moyens de le faire, compte tenu de l'abondance et de la diversité de ses ressources humaines et naturelles incontestables et du dynamisme de sa main-d'œuvre qui est à la fois qualifiée, compétente et compétitive. Dans ce schéma, il est évident à nos yeux que la Russie a toute sa place pour se poser en tant que partenaire majeur et nous sommes prêts à aborder avec elle toutes les grandes questions de coopération. J'estime alors que la présente édition du sommet Russie-Afrique se tient à un moment charnière pour l'Afrique. Comme vous le savez, dans le but d'accélérer l'intégration économique du continent, les États membres ont officiellement lancé, au cours du sommet de Niamey du 7 juillet 2018, la zone de libre-échange continentale africaine. La création de cet espace économique et commercial unifié contribuera sans doute à la mise en application de la vision des aspirations de l'agenda de l'Union africaine 2063. Une présence significative dans les stands avec en arrière-plan l'idée de rencontre.
Écoutez, pour moi, ce forum représente tout d'abord une plateforme de mise en commun des intérêts des uns et des autres. Il faut comprendre que les nations n'ont pas d'amis, les nations n'ont que des intérêts. Et la naïveté de certains pousse à envisager la possibilité que les gens se réunissent en aussi grand nombre parce que c'est des amis. Alors, ici, c'est des rencontres, des desiderata des uns qui croisent les besoins des autres et dans le cadre d'un échange permettant notamment de créer des mécanismes d'injection de fonds, de transformation des matières premières et la possibilité de mettre sur pied un cadre nouveau d'échange et de transformation industrielle de nos pays notamment. C'est pour ça que nous sommes ici. L'offre de l'Afrique présentée sur les panneaux à l'intérieur des stands est diversifiée et variée. Elle a pour dénominateur commun la transformation structurelle des économies fragiles, à la merci de tous les vents porteurs de crise. Le président de la République a donné des instructions que toute l'administration camerounaise et les investisseurs privés camerounais puissent venir vendre le potentiel camerounais. À l'ère de l'import-substitution, il est question de vendre ce que les Camerounais produisent pour renforcer la transformation locale et renforcer la lutte contre la pauvreté et le chômage au Cameroun. Donc moi qui suis du ministère de la Recherche scientifique, nous avons entrepris de présenter les résultats de la recherche qui puisse démontrer le potentiel de la recherche nationale en matière de transformation de produits locaux en chaîne de valeur. Et là, nous avons quelques échantillons. Vous avez vu le café Arabica, 100% Arabica, qui est produit de la semence jusqu'à la transformation, jusqu'à la version moulue par les chercheurs camerounais de l'IRAD. Nous avons quelques biscuits. Nous avons derrière nous aussi quelques poteries qui viennent de la mission de promotion des matériaux locaux. Je suis M. Martin Galissant, je suis directeur des études à l'Agence pour la promotion des investissements du Congo-Brazzaville, que je représente ici à côté de Madame la directrice générale, Madame Annick Mongo-Patricia. Alors, pour ce qui est de ce que nous sommes venus présenter ici, c'est simple, ce sont les opportunités d'investissement au Congo-Brazzaville, bien sûr. Nous sommes venus pour parler de notre plan national de développement qui est basé sur 6 axes principalement, tels qu'affichés sur notre kakémono. Vous avez l'agriculture, l'industrie d'une manière globale, l'agriculture au sens large bien sûr, donc industrie, l'agriculture, l'agriculture tout simple, jusqu'à la transformation. Vous avez le tourisme, le numérique et tout ce qui est affiché au Kakémono en fait, jusqu'à l'immobilier, 6 secteurs. C'est ce que nous sommes venus présenter comme opportunité d'investissement au Congo. Et de ce point de vue, je crois que cette rencontre est un succès parce que ça va être, je crois, une première, enfin pour nous, en tout cas en termes de stand que nous animons. On a eu beaucoup de monde, c'est un stand qui a eu beaucoup de succès et par là je mesure dans le succès de cette rencontre qui fait la promotion de l'Afrique tout entière. Les opportunités d'investissement existent en Afrique. Chaque pays essaie de rendre le climat des affaires efficient en mettant en avant ce qui est essentiel pour le développement économique et social. Les pays sont engagés dans des réformes visant à améliorer l'environnement dans lequel évoluent les opérateurs économiques. L'impact est notable dans bien des domaines, mais encore insuffisant. Tout cela, néanmoins, intéresse les hommes d'affaires, les créateurs de richesses. Nous sommes les représentants donc, de l'Institut de recherche qui s'occupe de la protection des plantes, de la quarantaine des plantes. Et nous sommes ici dans le secteur H du Roxécosnazeur. C'est le service fédéral qui s'occupe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire. Et ici, on est en train donc, de chercher les personnes qui on voudrait discuter les questions phytosanitaires, vétérinaires, c'est importation, exportation, de qualité des grains, de sécurité des grains, du système de contrôle phytosanitaire. Et on est ouvert donc de faire connaître aux plusieurs pays africains notre système du contrôle phytosanitaire. La ronde de l'exposition au Centre international des conférences à Saint-Pétersbourg dévoile une réalité. La possibilité pour l'Afrique
de tirer profit de l'éventail de services proposés par la Russie dans le schéma de construction d'un monde multipolaire bien loin des clichés du néocolonialisme, dans le schéma de construction d'un nouvel ordre économique mondial. Avec la multipolarité du monde aujourd'hui, avec l'arrivée de BRICS, et ça, je vous dis que l'Afrique va prendre un élan. Et pour ce genre de forums, c'est là où on tire la leçon. C'est là où on fait des rencontres. C'est là où on peut dire, bon, on peut changer. Aujourd'hui, on n'a plus peur de personne parce que ce pays ici a défié tout un système. L'impérialisme, l'hégémonie mondiale, l'hégémonie économique mondiale, aujourd'hui, c'est détruit. L'Afrique est dos au mur et a besoin de se transformer. La transformation de l'Afrique se fera par une meilleure acquisition et une meilleure maîtrise de la technologie. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre et constater, c'est que pour que l'Afrique s'éveille, elle doit maîtriser les nouvelles technologies. Ces technologies-là, elles sont autant nécessaires dans les industries extractives que transformatives. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus se permettre de ne vendre que des matières premières. Si elle ne fait que ça, elle va couler. Pourquoi? Parce que les matières premières sont transformées par d'autres personnes qui leur donnent la valeur que nous souhaitons, ou qu'elles souhaitent plutôt. Et nous n'avons pas les fonds dont nous avons besoin et que nous souhaitons obtenir. Alors, la solution ici, c'est quoi? C'est trouver les mécanismes de financement permettant l'acquisition de cette technologie-là pour que l'Afrique soit transformée. Comme en 2019, à Sochi, le sommet de Saint-Pétersbourg a le mérite tout au moins d'avoir laissé croire que la Russie et l'Afrique sont prêtes pour un nouvel envol. Une marche commune fondée sur un partenariat bénéfique.